Victoire au tir au but d'Arsenal face à City, c'est comme en 2020. 2020, Arsenal Community Shield contre Liverpool, si je ne me trompe pas, ils avaient gagné encore une fois 1-1, match nul, ils avaient gagné au tir au but. Rebelote pour Arsenal qui, on peut le dire, mérite aussi un petit peu ce trophée. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Ça a été un peu long à démarrer, franchement ce petit match, on va pas se mentir. Bon, moi les matchs de Première Ligue, on va pas dire que j'ai beaucoup l'habitude de voir ça. Les matchs où il fait jour de toute façon, où il y a une grosse partie de soleil, une grosse partie d'ombre, tu vois, un truc entre les deux, ça me... Oula, j'aime, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que je commente les matchs du Barça et les matchs l'après-midi, moi ça me plaît pas trop. Nous les matchs espagnols, on a quand même l'habitude qu'il fasse nuit, l'éclairage, un truc un peu plus sympa, tu vois, un peu tamisé, on se met dans une bonne ambiance. Là c'est pas pareil, c'est pas les mêmes ambiances de match. Bref, le match était un peu comment dire ça, il était assez intéressant sur le point de vue tactique, le point de vue l'approche de Guardiola, l'approche d'Arsenal, il n'était pas la même. Et on ne peut pas dire que City et Arsenal jouent vraiment exactement de la même façon. On ne peut pas dire qu'Arsenal peut espérer avoir la possession, on va dire, ils l'ont par moment, par séquence. Dans la plupart du temps, forcément, c'est City qui a le plus souvent la balle. City joue d'une façon assez c'est la sécurité avant tout, quoi. Il n'y a pas une énorme prise de risque pour avoir très peu de déchets, très peu de pertes de balles pour éviter de se faire prendre en contre. C'est avant tout un truc de sécurité. Et puis on a Arsenal qui va essayer de défendre en bloc, d'être dangereux et essayer d'être efficace sur la moindre action, tu vois. Dès qu'ils ont une occasion, ils vont essayer de faire mal, d'être le plus dangereux possible, de percer ce bloc avant qu'ils aient le temps de se regrouper. Donc on avait un match assez intéressant tactiquement, mais quand il s'agit de spectacle, par contre, on peut pas dire que c'était vraiment rendez-vous, les gars. Pour ceux qui ont vu le match, j'ai envie de dire, franchement, j'en attendais un peu mieux, j'attendais un peu plus de folie. On a eu du football, voilà, tactique comme je l'ai dit, mais quand même très peu de spectacle. C'est un peu dommage. Donc on va parler avant tout de la composition d'équipe. Déjà on va partir de là, on va commencer avec City qui avait aligné dans les cages Stéphane Ortega, donc je ne connaissais pas cette personne, je pense que pas grand monde la connaît. Finalement j'ai regardé un peu son palmarès, en tout cas sa carrière, là où il a évolué. Il est arrivé je crois en 2022 à City, il arrive de Alminia Bielefeld, je crois bien. Il a joué au Berlin 1960. Enfin bref, il a fait des clubs en Allemagne. Il a fait 2 clubs. D'abord le Alminia. Il a fait quelques matchs. Il est parti à Berlin. Il n'a pas fait beaucoup de matchs. Il est retourné à son ancien club. Là, il a fait une bonne centaine, 160 matchs, un truc comme ça. Et puis après, il a signé avec City pour jouer visiblement deuxième gardien, je crois bien, parce que sinon il y aurait Ederson quand même dans les cages. Donc moi j'avais pas fait gaffe, je pensais qu'il y avait Ederson, tout ça, mais finalement le gars nous a sorti quand même plutôt un gros match. Franchement une bonne première mi-temps où il a fait pas mal d'arrêts, mine de rien. Il a fait quoi, 2, 3 ou 4 sauvetages, je sais pas, il a marqué 2 sauvés, 2 arrêts dans la surface. Voilà, donc il a été plutôt efficace dans sa propre surface pendant tout le match, d'ailleurs. Il s'est fait tromper à la fin par un tir contré de la part de son coéquipier, d'un de ses défenseurs. Donc finalement c'est pas forcément de sa faute s'il se prend un but. Donc un bon match de Ortega, puis après on avait une défense assez solide de la part de City. On avait donc en défense Akanji, Ruben Dias, Stones et Kyle Walker. Stones qui venait comme régulièrement la saison dernière, qui venait au milieu former un double pivot avec Rodri. Rodri qui a été assez maître de ce milieu là, forcément. Rodri qui moi personnellement j'adore Rodri, je regarde certains matchs de City et certains matchs de l'Espagne beaucoup parce que Rodri est présent. J'adore ce joueur, j'adore sa façon de gérer le milieu, son assurance, tout ça, ses prises de balles, ses décisions. C'est vraiment, pour moi c'est un bonheur footballistiquement. Mais bon, ça reste un milieu défensif, c'est pas non plus un mec qui fait lever les foules, mais franchement moi c'est le genre de joueur que je kiffe voir jouer, tout simplement. Donc on avait un Rodri, on avait un Kovacic qui vient d'arriver, Kovacic qui jouait plus un peu plus haut, on va dire, qui avait peut-être un peu le rôle de Gundogan de la saison dernière. Bon, forcément Kovacic n'est pas Gundogan, ce n'est pas le même profil. Sur les ailes, donc on avait Bernardo Silva et Grealish. Donc dans l'entrejeu, on avait quand même Kovacic et Alvarez. Alvarez un peu plus haut que Kovacic, probablement, et qui tournait un petit peu autour d'Haaland. Donc on avait une équipe de City plutôt sympathique sur le papier, mais j'en attendais un peu plus. Forcément, on avait une équipe d'Arsenal, toujours une équipe d'Arsenal qui est plutôt pas mal, qui a pas mal de qualité, mais qui est quand même encore très jeune, avec un Arteta qui est là depuis un certain temps, mais qui commence vraiment à faire des très bonnes choses. La saison dernière, ils étaient à 2 doigts de gagner la première ligue, mais voilà, ça ne s'est pas fait. Là, dans ce match-là, ils ont
défendu, ils ont été plutôt solides hein. Défensivement. Arsenal, franchement, c'est assez costaud. Ils ont quasiment rien concédé, forcément quelques occasions par-ci par-là, mais c'était plutôt costaud dans l'axe surtout. Donc on va parler de la compo. Donc dans les cages, on avait Ramsdale qui a fait un bon match, je dirais. Franchement, un gros sauvetage sur Foden, peut-être avec un peu de chance parce que son pied, tout ça en fin de match, mais quand même un gros sauvetage. Puis en défense, on avait donc White, Saliba monstrueux, Gabriel et Timber aussi qui vient d'arriver, si je me trompe pas, Arsenal. Donc plutôt un bon match de la défense. Le jeu long de Gabriel, je crois qu'il est plutôt pas mal. Saliba dans l'axe qui est très costaud, les relances, mais surtout les duels, c'est assez beau à voir hein. Saliba est vraiment un joueur que moi j'apprécie, que j'appréciais déjà beaucoup quand il était à l'OM, mais là Arsenal il fait vraiment du très bon taf, très peu de déchets, pas mal de duels gagnés, enfin voilà, un joueur assez propre. Et puis on avait quand même un double pivot qui est très prometteur avec Arsenal, Thomas Partey et Declan Rice. Les deux joueurs dans l'axe, c'est du solide, j'ai envie de dire. Il me semble, hein, j'ai pas bien regardé Arsenal la saison dernière, mais je crois que c'était Xhaka avec Partey la saison dernière. Donc là, Declan Rice, c'est pas le même gabarit, c'est pas le même profil non plus, c'est peut-être un profil un peu plus défensif. Et vraiment, on a un double pivot qui, c'est très dur à passer dans l'axe. Forcément, on avait un Arsenal qui bouchait toute l'axe en fait, avec cette défense-là et cet axe-là, ce double pivot. Et ça obligeait City à passer par les côtés. Le problème de City, c'est qu'ils ont des joueurs sur les côtés, des ailiers on va dire plus de contrôle de balle plutôt que des ailiers percutants, à l'image d'Arsenal qui a Bukayo Saka d'un côté et Martinelli de l'autre côté. C'est des ailiers un peu percutants qui vont aller provoquer, qui vont accélérer, des joueurs un peu plus vifs, un peu de contre-attaque aussi. City, c'est pas vraiment ça. D'un côté, tu as Bernardo Silva qui est de hors norme niveau technique. On a un Grealish aussi qui est plutôt bon dans les petites accélérations, dans des 1 contre 1 aussi pour dribbler, mais c'est pas un ailier vraiment de percussion, c'est plus des ailiers de contrôle. Donc c'était très difficile pour City de trouver la solution dans l'axe, donc il passait sur les côtés, mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de mouvement, en tout cas beaucoup de densité dans l'axe pour Arsenal, c'était très difficile pour City de faire des différences. Haaland qu'on n'a pas forcément vu, qui n'a pas beaucoup pesé, on va dire, on sait que dans le jeu Haaland il touche pas beaucoup de ballons, il va être là à la finition, mettre des têtes, des trucs comme ça, il va être à la retombée, il va quand même, s'il va avoir quelques occasions, il va les mettre au fond logiquement, mais là on a quand même pas beaucoup vu le Haaland, mais ça c'est à mettre au crédit de la défense et de l'axe, on va dire, d'Arsenal. Donc on avait aussi un Havertz faux neuf qui était assez intéressant, avec un Odegaard surtout en numéro 10 là qui était c'était al dente hein, tout ça. Franchement Odegaard est très très bon techniquement, ça on le savait bien, mais il a fait mal quand même par ses passes aussi, la justesse des passes dans l'entrejeu, quand il n'y a pas beaucoup d'espace comme ça, il casse des lignes pour ses ailiers, pour Ben White aussi, Benjamin White qui a fait un très bon match hein, franchement sur son côté, qui a été assez offensif et qui apportait beaucoup de solutions à ses milieux, à ses attaquants. Bukayo Saka qui rentrait un peu dans l'axe, Ben White qui prenait le couloir et qui centrait. C'était vraiment un bon match de la part d'Arsenal. Voilà, donc deux équipes qui se maîtrisaient dans leur façon de jouer, on va dire, et une deuxième mi-temps un peu plus intéressante hein, quand même, surtout par rapport au changement de City en fait. Moi c'est ce que je me suis dit à la mi-temps quand on voit City, comme je l'ai dit, on voit des joueurs de couloir qui n'apportent pas forcément par la percussion, tout ça, un axe où il n'y a pas assez forcément de mouvement. Kovacic est plutôt bon, mais pour moi c'est plus un joueur défensif. Alvarez, il avait peut-être un peu de mal aussi à être visible dans cette zone-là, il est peut-être un peu plus à l'aise, un peu plus haut, proche de la surface. J'ai l'impression que quand Haaland il est sorti, Alvarez on l'a senti un peu plus à l'aise, je sais pas. Et surtout la différence c'est dans le coaching de Guardiola qui fait rentrer Cole Palmer et Foden. Foden dans l'entrejeu qui est plutôt pour moi la solution pour City, comme ça quand on a une équipe d'Arsenal ou une équipe en face de toi qui met beaucoup de densité, où tu dois avoir des joueurs comme ça qui arrivent à percer l'axe aussi, parce qu'on a des joueurs comme Bernardo Silva, comme Grealish qui écartent vachement sur les ailes, puis tu dois avoir des mouvements, des appels, des trucs comme ça, des percées, des milieux de terrain dans l'axe. Et quand Foden est rentré, même s'il n'était pas forcément censé être milieu, je sais pas trop qui jouait sur l'aile gauche, mais normalement il me semble que c'était lui, mais il rentrait souvent dans l'axe quand même, et c'est là qu'il a fait la différence en fait. Sur un contrôle de balle orienté, il a fumé complètement, je crois que c'est Partey, il a accéléré, il a joué vite, la passe elle est légèrement un peu trop sur le défenseur qui essaie de dégager, elle revient sur Kevin De Bruyne qui était rentré aussi en cours de match. De Bruyne qui lance, qui fait une tête comme ça pour Cole Palmer et qui va marquer. Donc vraiment Cole Palmer qui met un but magnifique hein, franchement, un petit enroulé lucarne opposé, c'est un but magnifique franchement pour le jeune Palmer, ça doit être sympathique de rentrer comme ça et de faire la différence. Donc vraiment un coaching gagnant sur l'action, on a les trois qui viennent de rentrer qui font la différence. Donc bien joué de la part de Pep, mais ça n'a pas suffi. Arsenal ils ont un peu la baraka.
je pense. En tout cas, dans ce match-là, il y a eu des changements intéressants aussi de la part d'Arsenal, qui a un banc qui avait pas Gabriel Jesus, par ailleurs. Ils avaient Kai Havertz qui jouait en faux neuf comme ça, tout dans le genre, mais c'est forcément c'est pas un attaquant vraiment un neuf qui va apporter peut-être pas assez de danger sur les cages. Donc c'était un peu difficile, mais quand ils ont fait rentrer Trossard, franchement, il a fait pas mal de différence aussi, le petit Trossard. Il y a aussi Fabio Vieira là qui est rentré, qui a fait pas mal de différence aussi, enfin qui est plutôt un bon joueur. Je crois que c'est lui qui nous avait mis une lucarne en match de pré-saison là, un but de l'espace. Donc des joueurs plutôt intéressants sur le banc aussi d'Arsenal. Maintenant c'est une équipe assez jeune encore une fois pour les supporters d'Arsenal qui nous regardent. Je ne sais pas si Arsenal va réussir à élever son niveau. Ils vont jouer la Ligue des Champions, ils vont jouer le championnat. Est-ce qu'ils vont arriver à être sur tous les tableaux comme ça et à être performants et à aller chercher un trophée majeur, on va dire, cette saison? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Il me semble quand même, quand je vois City, que forcément c'est une équipe qui s'est renforcée en plus défensivement, qui est surtout très solide défensivement pour moi, qui a encaissé un but un peu chanceux quand même pour Arsenal. Maintenant, je les vois un peu affaiblis. Il y a Gundogan qui est parti chez nous. Pour mon plus grand bonheur. Est-ce que Bernardo Silva va rester à City? Ça, je pense que oui, quand même, franchement, si on doit être honnête. Je le vois mal Pep Guardiola lâcher, forcément, soi-disant, il n'a pas envie de lâcher Bernardo, mais tu m'étonnes. Il lâche Gundogan, Bernardo, même si Cancelo, il compte pas sur lui, mais ça fait quand même beaucoup de joueurs comme ça qui quittent City. On l'a vu avec Mahrez, qui n'est plus là non plus. La solution sur le banc, c'est Cole Palmer. Si tu vends Bernardo Silva au Barça, voilà, ça va être compliqué quand même. Il te faut ton ailier remplaçant, ça va être peut-être Cole Palmer. Mais qui va être l'ailier titulaire, tu vois? Donc ça va être compliqué pour City aussi d'aller continuer à être aussi performant comme ça en première ligue et en Ligue des Champions. Il va falloir qu'il se renforce aussi un minimum sur le mercato, je pense. Donc finalement, après la séance de tir au but, plutôt bien gérée par Arsenal qui a marqué tous ses tirs au but. City qui, franchement, je le sentais. Quand j'ai vu le premier tir d'Arsenal qui a été réussi, j'ai vu la tête de Pep et la tête de De Bruyne qui s'avançaient vers le péno. J'ai dit, ouh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ça n'a pas loupé. De Bruyne qui tire sur la barre transversale. Rodri qui, franchement, nous tire un penalty digne d'un Benjamin. C'est pas possible, frère. Je t'adore, hein, Rodri. Mais là, il a écrasé sa frappe. Elle est pourrie à moitié au milieu des cages. C'est pas fou, mais voilà, donc c'est quand même mérité pour Arsenal qui a fait un bon match, qui a été pour moi peut-être la seule équipe sur le terrain qui a vraiment donné un peu de spectacle, qui a apporté un peu des choses, parce que en termes d'occasion, City, il n'y avait pas grand chose pendant une bonne partie du match. Puis après, quand il y a Foden et tout ça qui est rentré, ça a créé un peu de danger, un peu de spectacle. Mais avant les rentrées de Palmer, de Bruyne et de Foden, franchement, c'était pas fou. Donc le mot de la fin, ça sera mes félicitations pour Arsenal qui va chercher un trophée pour le début de la saison. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont fait une bonne saison la saison dernière. C'était sympathique. Les trophées ne sont pas venus, malheureusement pour eux. Maintenant, on démarre une toute nouvelle saison pour eux. Ils vont jouer la Ligue des Champions. Je pense que ça va être intéressant de voir ce qui va se passer en Ligue des Champions. La saison aussi, la Première Ligue, ça va être encore intéressant. Le combat, on va dire, est-ce que Liverpool va revenir un peu aux affaires? Est-ce que Manchester United sera présent? Je ne sais pas. Chelsea qui investit quand même énormément dans son mercato. Ça serait bien qu'ils soient un peu utiles. Donc on va voir ce qui va se passer en Première Ligue, mais ça va être assez intéressant, je pense, à suivre ça. Et puis voilà, Arsenal qui fait un peu son retour dans le gratin anglais. On va voir la saison, mais franchement c'est une équipe ne laisse pas indifférent, qui est assez sympathique à voir jouer, tu vois. C'est un jeu peut-être un peu plus direct que City. Forcément c'est un peu plus vertical, c'est un peu plus rapide que City qui prend vraiment son temps pour construire les actions. Contre City, tu peux pas vraiment avoir la possession non plus. C'est très difficile, donc tu peux pas vraiment développer ton jeu comme tu le souhaites. Mais déjà, le match, moi, m'a plu, et si je dois donner une des deux équipes qui m'a plu le plus, je dirais quand même, je pencherai pour Arsenal. Franchement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Pour ceux qui me suivent avec le Barça, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne soirée. Ciao.